Salut à tous et à toutes mes petits loulous. Alors oui, comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, je suis de roulement de tambour retour. Alors, je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir ce qui se passe à leur plus grande star et tout. Ça devait être vraiment horrible, je comprends. Mais en fait, dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses et j'avais plus le temps de continuer ma carrière de star. Donc voilà, je vais vous expliquer en fait dans la vidéo ce qui s'est passé dans ma vie. Quelque chose de catastrophique, de horrible. Bref, en fait, la vérité, c'est que c'est très dur pour moi d'en parler. C'est un secret que j'ai gardé très longtemps au fond de mon cœur. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de le partager avec vous, de me confier à mes plus grands fans, mes petits loulous. Et j'espère que vous allez rester un peu discret, que vous n'allez pas le mettre aux infos et tout, parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment difficile à raconter et je veux pas que ce soit partout après, que je puisse plus, comment dire, que ça revienne toujours vers moi, quoi. Bref. Donc, je vous explique, au début, j'avais besoin d'un break parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la vie de célébrité, on va dire. Par exemple, j'avais beaucoup de messages de followers, je devais lire tous les commentaires à chaque fois et tout, c'était moi j'avais toujours peur qu'on me reconnaisse dans la rue par exemple, donc des fois je sortais avec des lunettes de soleil, une capuche et vraiment c'était pas facile et voilà, vous voyez pas ce qui est derrière les coulisses, mais c'est vraiment pas évident de vivre en fait quand on est connu comme ça. Déjà, j'ai toujours été populaire, mais là, ça va au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on me reconnaissait de partout. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très difficile à supporter et j'ai vraiment eu besoin de faire une pause, en fait, au début, pour pouvoir vraiment me reconcentrer sur moi-même, vous voyez. Mais en fait, c'était vraiment temporaire et moi je voulais reprendre, mais il s'est passé un truc après qui a causé une interruption involontaire de vidéo pour mon absence du coup qui était vraiment pas voulue. J'ai été kidnappée, voilà. J'ai été kidnappée par un fan, un stalker en fait, on m'a dit que ça s'appelle, c'est quelqu'un qui te suit, qui te traque, qui connaît tout sur ta vie et en fait au début il m'a dit qu'il avait plein de petits chatons et il voulait me les montrer et moi j'étais pas sûre mais bon j'ai dit ok et après il m'a dit qu'il habitait dans une fabrique de bonbons donc je l'ai suivi et tout et il m'a amené dans une forêt et dans la forêt du coup il y avait une cabane et moi j'ai cru que c'était son usine et du coup il m'a dit oui t'inquiète et tout et j'ai entendu des chiens aboyer et là j'ai compris qu'il m'avait pas menti sur les chatons et tout donc pas de souci quoi et donc j'avance mais pile quand j'allais attraper la poignée il m'a attrapée par le cou en fait et il m'a mis un genre de chiffon mouchoir sur le nez et je vous dis pas le maquillage en plus c'était voilà et du coup ça sentait trop bizarre et là je me suis évanouie et en fait quand je me suis réveillée j'étais dans la cabane mais toute seule avec les chiens, les chatons quoi et moi j'ai pas très bien compris au début, c'était très difficile parce que j'ai passé vraiment 3 jours dans cette cabane sans manger, j'avais la dalle et vraiment ce qui m'a sauvée c'était ma maman. Je vous explique, c'est que du coup j'étais dans la cabane et tout, il n'y avait rien à faire, il y avait un petit lit, il y avait un petit peu d'eau, une bassine pour les toilettes et c'est tout. Et il n'y avait pas de fenêtre et il n'y avait pas de bonbons et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'usine. Et là après ma mère elle m'a appelée et du coup j'ai répondu et elle m'a dit
Ah mais Jezebel, t'es où? Tu fais quoi? Ça fait 3 jours que t'es pas rentrée, fille indigne et tout. J'étais, mais maman, j'ai été kidnappée quoi. Et elle me disait, ah ouais c'est ça, ouais. Elle voulait pas me croire. Et donc moi, vraiment ça m'a touchée au profond de mon cœur. J'étais mais trop énervée. Et elle continuait comme ça, genre, ouais, mais je te crois pas et tout, rentre à la maison. Et moi, je lui disais, j'ai été kidnappée, maman. Et là, elle m'a cru. En fait, elle s'est calmée. Et ça l'a vite calmée, quoi. Et elle m'a dit... Oh. Et donc, après, elle a appelé la police et ils sont venus et ils m'ont sauvée, quoi. J'étais trop contente. En plus, il y en avait un, il ressemblait trop à Clément, le policier. Il était trop beau. Et du coup, moi, j'étais contente qu'il me sauve. Mais en fait, depuis, ça va pas trop. Je vois un psychiatre et il m'a diagnostiqué pour traumatisme post-traumatique et aussi syndrome de Stockholm parce que j'aimais trop les chatons et tout du kidnappeur et tout. Et en fait, du coup, c'est vraiment pas difficile, c'est pas facile pour moi. J'ai trop de mal en fait à plus avoir de cauchemars. Enfin, j'arrive pas à vivre normalement. Et je pense toujours à ce cauchemar, la vérité que moi j'arrive pas à y croire quoi. Et donc voilà, c'était mon histoire de pourquoi j'ai disparu. Pourquoi je reviens pour faire des nouvelles vidéos et j'ai trop hâte, vous allez voir, j'ai prévu plein de petits trucs, des tutoriels de beauté, des vidéos prank call et tout, ça va être trop marrant. J'ai des vidéos cover parce que je sais que du coup ma voix elle vous manque et tout. Et plein de vidéos, vous allez voir, vous allez pas le croire. Et voilà quoi, j'ai trop hâte d'avoir des commentaires, des j'aime et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à aimer mes vidéos, à laisser des commentaires en bas. Et je vous retrouve bientôt mes petits bouts, mes petits loulous, je vous aime trop. Et à bientôt quoi.